Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se demander pourquoi est-ce qu'il faut faire une prise de distance pendant sa reconquête amoureuse. Et pour m'aider dans cette vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Ménal. Salut Aurore, ça va? Tu vas bien? Merci, ça va et toi? Ça va nickel, je te remercie. Super. Donc, qui va nous aider à répondre à cette fameuse question de savoir pourquoi est-ce que la distance est cruciale dans une reconquête amoureuse. Et pour moi, cette vidéo, elle était vraiment essentielle. Pourquoi? Parce que on va vraiment parler de prise de distance. On va pas parler de silence radio. Alors, il faut bien faire la distinction entre les deux. D'un côté, vous avez la prise de distance et d'un autre côté, vous avez le silence radio. Quelle est la différence notable? La différence notable, c'est que un silence radio, comme le précise le terme, c'est que vraiment plus de son, plus d'image, plus rien. D'accord. Ok. Donc, vraiment. Silence radio, zéro contact. Zéro. On est bien d'accord. Zéro contact. Rien du tout. Et juste une précision, pendant 3 semaines minimum, et en général, moi je le préconise davantage pendant 4 à 6 semaines, voire même davantage. Parfois, on peut monter jusqu'à 8 semaines pour un silence radio strict. C'est extrêmement difficile à tenir. C'est ça. Après, c'est par rapport surtout à vos situations personnelles. C'est pour ça qu'on vous encourage par la suite, si vous avez besoin des questions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus profondes, à revenir vers nous dans le cadre d'un coaching et on pourra vraiment faire une analyse, je dirais, un peu plus pointilleuse. Oui, beaucoup plus pointilleuse. Clairement. Et surtout, on pourra vous donner la durée exacte du silence radio qui pourra être efficace dans votre situation. Clairement. Donc, revenons à notre thème, prise de distance. Donc là, on a vu en première partie de vidéo, sur le silence radio, plus de son, plus d'image. Voilà, minimum entre 3 et 4 semaines. D'accord? La prise de distance, c'est un peu plus subtil. La prise de distance, on va pouvoir être en contact avec son ex, pas d'une manière régulière, on va pouvoir échanger, mais pour autant, on va donner de la matière et on va se retirer pour pouvoir créer une curiosité, pour pouvoir créer un manque. On appelle aussi très souvent cette prise de distance, enfin, c'est pas on va l'appeler, mais on va utiliser un moyen qui est très fort, qui s'appelle le push and pull. Je pense que tu vois ce que c'est. Bien sûr, bien sûr. Alors, le push and pull, en réalité, on peut l'adopter, que ce soit pour la séduction, oui, bien souvent. D'ailleurs, c'est une technique plutôt de séduction, d'ailleurs. Clairement. Mais qu'on a réadapté de manière à l'intégrer pour la reconquête amoureuse. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Aurore, à propos du push and pull spécial ou spécifique à la reconquête amoureuse? La reconquête amoureuse, c'est très simple en fait. Le push and pull, ça va vous permettre tout simplement de donner un peu de matière sur votre vie, voilà, de vous mettre en avant sur vos changements. Et pour autant, vous pouvez être très sympathique avec le sourire, de la good vibes. Et vous pouvez aussi vous mettre en retrait et savoir vous mettre en retrait, par exemple, entre, je dirais, je sais pas, 6 ou 10 jours, où vous n'allez plus du tout donner signe de vie, mais vous allez publier sur les réseaux, etc. Et revenir tranquillement avec le smile sans jamais montrer votre attention de vouloir reconquérir. En fait, c'est un recontact indirect. C'est ça. Et pas direct, donc clairement, sur les réseaux sociaux, pas envoyer un SMS. Clairement. Également, je vais apporter une petite précision aussi, c'est que durant la prise de distance, moi ce que je préconise bien souvent à mes coachés, c'est que c'est pas au coaché de reprendre le contact, il faut attendre que ce soit l'ex en question qui relance. Et en fonction d'une certaine durée, si l'ex n'a pas relancé, là on peut avoir une prise de contact un peu plus directe, tout simplement. Exactement, et ne pas s'excuser de se mettre en retrait si votre ex à un moment donné vous pose la question je comprends pas, ne pas forcément se justifier en fait. Il faut que vous arriviez grâce au push and pull et à cette prise de distance susciter de la curiosité, du mystère sur votre vie et que votre ex en fait se dise non mais attends je comprends pas, il revient vers moi ou elle revient vers moi hyper positif avec le smile, il a envie de parler, un peu d'humour et puis après il va se remettre en retrait, enfin qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a encore un mois cette personne était complètement accro, complètement acquis en ou dépendance, acquise. etc. C'est comme ça que vous allez pouvoir déclencher une émotion vraiment puissante chez votre ex. Il faut juste être hyper patient, être volontaire, d'être meilleur chaque jour et d'être actif. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment bien utiliser le push and pull. Parce que très souvent, j'ai des coachés au quotidien qui me disent « Écoute Aurore, parce que j'ai fait une formation là-dessus sur push and pull, j'ai écouté ta formation mais ça marche pas. »
Enfin, j'arrive pas à l'utiliser, enfin ça ne marche pas. Parce que bien souvent c'est mal utilisé. Parce que c'est mal utilisé, parce qu'on se dit on va donner un peu notre personne, mais au final on n'a pas trop matière à, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé, on met pas de la nouveauté dans notre vie, il n'y a rien d'excitant, on va revenir juste avec un coucou ça va, on va avoir des réponses hyper fermées, les réponses seront pas ouvertes, au final il n'y a rien d'attractif. Donc c'est quand même une démarche où avant toute chose, quand vous voulez l'utiliser, c'est déjà avoir mis des moyens à 100% dans votre vie où il y a déjà un réel changement. Sinon, ça ne sert à rien, je vous le garantis. Donc, c'est pour ça que Vladimir... Alors, excuse-moi, je vais nuancer. Oui. Parce qu'on peut mettre en réalité la prise de distance Oui. et faire son changement en même temps. Ça, Oui. Je le dis parce que ça, c'est une crainte qui revient souvent. Oui. Dire, mais j'ai pas changé, comment est-ce que je peux prouver mon changement à mon ex? Bah non, si vous n'avez pas changé, vous ne pouvez rien pouvoir prouver. Par contre, vous pouvez mettre en place cette prise de distance pour en profiter pour changer. Et à partir du moment où vous mettez en place ce changement, là, non seulement il y aura la prise de distance, et concomitamment, vous allez avoir le changement. Bah, que faire de plus? Clairement. C'est parfait. Bah oui. C'est ce qu'on attend de vous, en fait. C'est ça, exactement. Mais surtout, pendant la phase où vous allez vous retirer, vraiment mettre les bouchées doubles pour encore plus vous améliorer dans votre quotidien. Parce que c'est vraiment à ce moment-là, quand vous allez vous retirer, que votre ex va vraiment se poser de réelles questions. Je pense qu'on a été complet sur la question. Je pense ici, oui. Si jamais vous avez des questions, de toute manière, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu également, ça donne de la force, comme dirait Aurore. Exactement. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, il y a un expert de la reconquête amoureuse juste à côté de moi, il est hyper compétent. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. En tout cas, on vous dit à très vite. Merci beaucoup Vladimir. Avec plaisir Aurore, à très vite. À très vite, bonne journée. Au revoir.